Et si ce que vous écoutez en boucle, ce que vous chantez à tue-tête, n'était pas ce que vous pensiez? Dans un monde où la musique est omniprésente, certaines chansons se glissent dans nos playlists sans éveiller le moindre soupçon. Elles parlent de lumière, de foi, de ciel, de prière. Elles utilisent des mots familiers aux croyants, des mélodies apaisantes et parfois même des chœurs dignes d'une église. Tout semble divin. Mais que se passerait-il si, derrière cette façade spirituelle, se cachaient des messages beaucoup plus sombres, des intentions voilées, des symboles occultes, des paroles détournées qui manipulent subtilement nos émotions et notre foi? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi fascinant que dérangeant. Ces chansons qui donnent l'impression d'être chrétiennes, mais qui pourraient bien transmettre des messages contraires. Pas de panique, ni de chasse aux sorcières, ici. Juste une analyse lucide, basée sur les paroles, les visuels et les intentions des artistes. Et tu risques d'être surpris, car certaines de ces chansons sont peut-être déjà dans ta playlist. Accroche-toi bien. Voici 5 chansons qui paraissent chrétiennes, mais qui cachent peut-être des messages démoniaques. La musique a toujours eu un pouvoir immense. Elle traverse les frontières, influence les esprits, touche l'âme. Depuis des millénaires, elle accompagne les moments sacrés, les prières, les rituels. Dans toutes les religions, le chant a une place centrale car il connecte le cœur de l'homme au divin. Mais ce pouvoir peut aussi être détourné. Dans l'industrie musicale moderne, les artistes ont compris qu'évoquer des thèmes spirituels attire l'attention, touche un large public et crée une aura mystique autour de leurs œuvres. Parfois, c'est sincère. D'autres fois, c'est plus ambigu, voire carrément inquiétant. Certaines chansons utilisent un vocabulaire typiquement chrétien, Dieu, foi, lumière, salut, esprit, pour évoquer des idées ou des émotions très éloignées du message biblique. Pire encore, certains artistes inversent ou parodient volontairement des symboles religieux dans leurs paroles ou leurs clips. C'est là que les choses deviennent troublantes, car derrière l'apparence d'une chanson inspirante ou spirituelle, il peut se cacher une intention bien différente. Glorification de soi, confusion morale, manipulation émotionnelle, ou référence occulte déguisée. Et le public, souvent, ne remarque rien. Pourquoi? Parce que tout est enveloppé dans une ambiance émotive, une belle voix, une production soignée. Le message passe, sans qu'on y prête attention. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait. De nombreuses chansons populaires contiennent des couches de sens volontairement ambiguës. L'auditeur lambda entend un message positif. Mais un œil plus avisé, ou spirituellement formé, peut y détecter quelque chose de bien plus subtil, et parfois dérangeant. Ce sujet est donc important, surtout pour ceux qui prennent leur foi au sérieux. Il ne s'agit pas de diaboliser la musique, ni de juger les artistes, mais d'apprendre à discerner ce que l'on consomme spirituellement. Car si les paroles ont un pouvoir, elles peuvent édifier ou détruire. Alors, prépare-toi. Dans un instant, tu vas découvrir 5 chansons qui ont l'apparence du bien, mais qui pourraient bien cacher un message beaucoup plus sombre. Chanson 1. Take Me to Church. Hozier. À la première écoute, Take Me to Church semble être une déclaration de foi. Le titre évoque clairement la religion. La musique est solennelle, proche du gospel. Les paroles parlent de culte, d'adoration, de se mettre à genoux, tous des termes associés à la prière ou à une vie spirituelle. Mais très vite, on se rend compte que cette chanson ne parle pas de Dieu. Au contraire, elle parle d'une relation charnelle, intense, presque violente, sacralisée, au point de devenir un acte de culte. Voici un extrait du refrain. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife.
La religion dont parle Hozier ici n'a rien de divin. Elle est humaine, sexuelle et parfois destructrice. Il s'agit d'une parodie du rituel chrétien où l'objet d'adoration n'est pas Dieu, mais un être humain, une relation passionnelle et transgressive. Hozier lui-même a déclaré que la chanson est une critique de l'Église, notamment sur ses positions vis-à-vis de la sexualité. Mais ce qui la rend si problématique, c'est qu'il reprend les codes religieux pour mieux les retourner contre leur origine. Il parle d'adoration, mais c'est l'adoration du désir charnel. Il parle de péché, mais il le glorifie. Il parle de confession, mais sans absolution, juste avec des lames aiguisées. Dans le clip, cette inversion est encore plus flagrante. Des symboles religieux sont utilisés dans un contexte de violence. La souffrance devient sacrée. La vérité devient subversive. L'Église symbolique est un lieu de rejet et de persécution. Et pourtant, la chanson est extrêmement bien écrite. Poétique, intense, musicalement sublime. Et c'est justement là le piège. Car Take Me to Church donne l'apparence d'un chant spirituel, avec une émotion presque liturgique, mais son message est profondément contraire à la foi chrétienne. Elle glorifie l'instinct, la transgression, l'amour humain comme seul absolu, en se servant des mots du sacré. C'est une forme de syncrétisme inversé. On garde la forme, mais on vide le fond. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que cette chanson séduit par son esthétisme. On peut facilement la chanter, s'y identifier, ressentir une puissance émotionnelle, sans se rendre compte que ce que l'on chante est une inversion complète du culte chrétien. Ce n'est pas seulement une critique, c'est une liturgie de l'instinct. Et pour qui ne fait pas attention, cela peut semer la confusion, faire passer l'émotion pour la vérité, et glorifier le désir comme divinité. Chanson 2. Spirit in the Sky. Norman Greenbaum. Spirit in the Sky est l'un des titres les plus emblématiques des années 70. Dès les premières notes, avec son riff de guitare fuzzy et son chœur gospel, la chanson semble célébrer la foi chrétienne. Le refrain est entêtant, rassurant. Going up to the spirit in the sky, that's where I'm gonna go when I die. Pour un auditeur inattentif, on croirait entendre un hymne religieux, un appel joyeux au paradis. Mais cette impression est trompeuse. Et ce, dès qu'on s'intéresse à l'origine du morceau et au contenu réel de ses paroles. Qui est Norman Greenbaum ? Norman Greenbaum, l'auteur et l'interprète de la chanson, n'était pas chrétien. Il était juif pratiquant et n'avait aucune intention spirituelle profonde lorsqu'il a écrit « Spirit in the Sky ». Dans plusieurs interviews, il a admis s'être inspiré de la musique gospel qu'il trouvait « cool » et qu'il a utilisé le nom de Jésus pour que ça sonne plus spirituel. J'ai juste pensé que Jésus sonnait mieux dans la chanson. C'était un choix artistique, pas religieux. Norman Greenbaum, interview de 2006. Cela signifie que toute la structure spirituelle de la chanson est une façade, un décor sonore, un emprunt esthétique destiné à produire un effet émotionnel, sans fondement théologique. Analyse des paroles. Au-delà du refrain, certaines lignes posent problème. I've never been a sinner. I've never sinned. I've got a friend in Jesus. Cette phrase est en contradiction directe avec le message biblique, qui affirme que tous ont péché. Romains 3, 23. Le salut chrétien commence justement par la reconnaissance de sa faute. Ici, Greenbaum affirme n'avoir jamais péché, mais que malgré tout, Jésus va l'amener au ciel. Cela véhicule une idée très répandue dans la culture populaire. On n'a pas besoin de transformation intérieure pour aller au ciel, il suffit d'un ami spirituel là-haut. Cette vision
transforme le salut en un simple ticket d'entrée automatique, déconnecté de la repentance ou de la foi réelle. Une spiritualité floue. Le plus déroutant, c'est la figure du « Spirit in the Sky ». Ce n'est ni Dieu le Père, ni le Saint-Esprit, ni Jésus de façon claire. C'est une entité vague, presque New Age, qui représente une sorte de présence supérieure qui nous attend après la mort. En ce sens, la chanson véhicule un syncrétisme spirituel. Elle emprunte des codes chrétiens, les mélange à une vision païenne du monde spirituel et les enveloppe dans une esthétique gospel rock accrocheuse. Le résultat, un message confus qui semble chrétien en surface, mais qui ne l'est pas. Pourquoi c'est problématique? Parce que Spirit in the Sky est devenu un classique. Elle a été utilisée dans des films, des publicités, des mariages, voire des funérailles. Des millions de personnes l'associent à une forme de spiritualité légère, optimiste, mais sans aucun lien réel avec l'Évangile. C'est le piège du langage spirituel flou. On croit parler de Dieu alors qu'on parle en réalité d'une projection émotionnelle. Et dans ce cas précis, le nom de Jésus est utilisé comme un accessoire, un symbole universel du ciel, vidé de sa signification profonde. En résumé, Spirit in the Sky ressemble à un chant chrétien, mais son message repose sur une foi superficielle, personnalisée et floue. Elle utilise le nom de Jésus, sans parler du salut. Elle parle du ciel, sans évoquer la sainteté. Et elle rassure l'auditeur, sans jamais le confronter à la vérité. C'est ce genre de chanson qui illustre parfaitement le thème de cette vidéo. Une œuvre qui sonne chrétienne, mais qui, en réalité, peut éloigner de la foi authentique. Chanson 3. Like a Prayer. Madonna. Sortie en 1989, Like a Prayer est l'une des chansons les plus célèbres de Madonna, et aussi l'une des plus controversées. À première vue, elle semble exprimer une relation intime avec Dieu, à travers le langage de la prière, du sacrifice et de la foi. La musique gospel, les chœurs, les paroles sur la lumière et entendre son nom donnent une impression très spirituelle. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I want to take you there. Mais très vite, cette soi-disant prière bascule dans l'ambiguïté. À qui parle-t-elle vraiment? À Dieu? À un homme? À ses désirs? La chanson joue délibérément sur cette confusion, et c'est là que le piège se referme. Une prière ou une passion? Beaucoup de critiques ont remarqué que Madonna fusionne le langage religieux avec celui du désir sexuel. Être à genoux, entendre ton nom, ressentir ta présence à l'intérieur de moi. Ces expressions peuvent être comprises spirituellement ou sexuellement. Tout dépend de l'interprétation. Et ce double sens n'est pas accidentel. Madonna a construit toute sa carrière sur cette tension entre le sacré et le profane. Like a Prayer est l'un de ses exemples les plus explicites. Dans une interview, elle a déclaré « La religion et le sexe ont toujours été très liés pour moi. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans la sensualité, et inversement. Ce mélange volontaire crée un climat où la foi devient une métaphore de la passion humaine, et où Dieu devient un substitut romantique. Le clip, blasphème ou critique sociale. La controverse a atteint son apogée avec le clip. Là où la chanson pouvait encore semer le doute, la vidéo a tranché. Dans le clip, on voit Madonna embrasser un saint noir dans une église. Des croix en feu, rappelant les pires images du Ku Klux Klan. Un meurtre, une injustice raciale, puis une sorte de rédemption dans un décor d'église. Madonna dans une posture extatique, dansant devant des autels,
Ce n'est pas une vidéo religieuse. C'est une représentation provocatrice et symbolique qui mêle racisme, sexualité, justice sociale et religion, dans une imagerie volontairement choquante. Résultat? Le clip a été interdit dans plusieurs pays. Pepsi, qui avait signé Madonna comme égérie, a rompu le contrat. Des églises ont organisé des campagnes de boycott. Et pourtant, la chanson est restée un énorme succès. Ce que la chanson cache vraiment, le plus dérangeant dans Like a Prayer, ce n'est pas seulement la provocation, c'est le glissement progressif du sacré vers le profane. La prière devient une déclaration de désir. Le lieu saint devient une scène de passion. L'autel devient un lit symbolique. Madonna instrumentalise la religion pour donner à son art une profondeur émotionnelle, mais elle vide cette religion de sa substance. C'est une spiritualité esthétisée, érotisée, transformée en spectacle. On ne parle plus ici d'une foi sincère, mais d'une foi détournée, remodelée pour convenir à une narration humaine, sensuelle, émotionnelle. Pourquoi c'est dangereux? Parce que Like a Prayer donne à croire qu'on peut mélanger les langages du ciel et de la chair sans conséquence. Elle brouille les frontières entre adoration divine et pulsion personnelle. Et pour un auditeur peu attentif, ce flou peut être séduisant. Ce type de message nourrit une forme de spiritualité relativiste, où Dieu devient un symbole parmi d'autres, et où le ressenti prime sur la vérité. En résumé, Like a Prayer utilise les codes du christianisme pour exprimer une forme de sensualité mystique, en créant volontairement une confusion. Ce n'est pas une prière, c'est une chanson sur la passion déguisée en prière. Et cela en fait un des exemples les plus frappants de musique faussement chrétienne qui peut, en réalité, détourner l'auditeur de la vérité biblique. Chanson 4. Lucifer, Jay-Z, prod Kanye West. Sortie en 2003 sur l'album The Black Album, la chanson Lucifer de Jay-Z est un morceau qui a intrigué autant qu'il a choqué. Avec son sample vocal angélique, sa rythmique épurée et son ambiance quasi mystique, le titre sonne presque comme une élévation spirituelle. On y entend une voix féminine chanter en boucle « Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth ». Cette phrase est tirée d'un vieux morceau reggae de Max Romeo, lui-même basé sur Ésaïe 14:12, un verset qui parle de la chute de Lucifer. On pourrait croire que la chanson est un rejet de Satan. Pourtant, en analysant les paroles et l'atmosphère générale, on se rend compte qu'il se passe tout l'inverse. À quoi fait référence Lucifer ici? Jay-Z ne parle pas explicitement du diable tel qu'on l'imagine dans la foi chrétienne. Mais il fait quelque chose de plus subtil et plus dangereux. Il prend le nom de Lucifer comme figure poétique, presque héroïque, pour raconter une histoire de vengeance. Dès les premières lignes, Jay-Z évoque la mort de ses amis et sa volonté de faire justice lui-même. Il parle de meurtres à venir, de représailles sanglantes, le tout sur fond de références bibliques inversées. Lord forgive him, he got them dark forces in him. Il reconnaît être habité par des forces obscures, mais ne les combat pas. Au contraire, il les assume, les embrasse même. Il dit vouloir venger ses proches et part pour une croisade sanglante, tout en appelant paradoxalement Dieu à pardonner ses actes. C'est un mélange toxique de violence justifiée, de pseudo-spiritualité et de références religieuses retournées. Le rôle du sample, double lecture. La voix féminine qui chante, Lucifer, son of the morning, revient sans cesse comme un mantra. C'est là que l'ambiguïté prend toute sa force. Dans la Bible, Lucifer est qualifié de « fils de l'aurore », Ésaïe 14:12. Mais ce passage est une condamnation de son orgueil et de sa chute. Or, dans la chanson, cette citation devient presque un éloge mélancolique. Et dans l'imaginaire ésotérique, Lucifer est parfois vu comme un porteur de lumière,
un rebelle noble contre un dieu tyrannique. Ce glissement de sens est extrêmement courant dans les milieux occultes. Certains critiques ont accusé Jay-Z et Kanye West d'entretenir ce type d'ambiguïté dans leurs œuvres. Les rumeurs d'occultisme lucifère n'a fait qu'alimenter les nombreuses rumeurs sur l'implication de Jay-Z dans des cercles ésotériques. Le rappeur est souvent associé, à tort ou à raison, à des symboles Illuminati, œil d'Horus, pyramide, chiffre 666, etc. Dans ce morceau, l'ombre du symbolisme luciférien plane. Jay-Z ne déclare pas explicitement son allégeance, mais il flirte avec des images puissantes et spirituellement chargées sans jamais les éclaircir. Cela crée un climat où le mal est traité non comme une réalité à fuir, mais comme une source de pouvoir, de transformation et de vengeance. Pourquoi c'est dangereux? Parce que la chanson sonne réveillée, engagée, presque sacrée. Elle parle de deuil, d'injustice, de foi, de lutte, mais à travers le prisme de la colère et de la revanche, et non de la rédemption. Lucifer ne prêche pas un salut. Il prêche la puissance dans l'obscurité, l'affirmation de soi par la destruction et l'usage du sacré pour des buts égoïstes. C'est exactement ce que fait l'adversaire spirituel dans la Bible. Il ne nie pas Dieu, il le copie, le déforme, le retourne. En résumé, Jay-Z ne chante pas pour glorifier Dieu. Il utilise les codes du religieux pour glorifier une vengeance personnelle nourrie par des forces obscures. Le titre « Lucifer » n'est pas un avertissement, c'est une fascination. Et pour qui ne connaît pas les subtilités spirituelles, Lucifer peut être perçu comme une chanson de justice divine, alors qu'elle est en réalité un hommage voilé à l'obscurité. Chanson 5. Take Me Back to Eden. Sleep Token est un groupe à part dans la scène musicale actuelle. À la croisée du métal atmosphérique, de la pop et de la musique sacrée, leur style est envoûtant, quasi religieux. Leur chanteur, connu sous le nom de Vessel, soit le vaisseau, porte un masque et affirme chanter au nom d'une entité appelée Sleep, une divinité mystérieuse censée lui dicter ses chansons. Dans Take Me Back to Eden, l'illusion est puissante. Le titre même évoque le jardin originel, lieu biblique de perfection avant la chute. On s'attend à une prière sincère, un retour aux origines, à l'innocence, et tout commence comme tel. Take me back to Eden, with a snake upon my shoulders. Mais dès cette ligne, le piège se dévoile, car ce n'est pas Éden qu'il veut retrouver, c'est le péché glorifié. L'imagerie inversée. Dans la Bible, Éden est le lieu de la présence divine parfaite, détruit par la désobéissance d'Adam et Ève, séduits par le serpent. Or, dans cette chanson, le serpent n'est pas l'ennemi. Il est littéralement sur les épaules du chanteur, comme un compagnon, voire un allié. Cela donne une lecture inquiétante. Le chanteur ne veut pas retrouver l'innocence, mais la transgression. Il veut revivre le moment du péché, le sanctifier, l'embrasser. Il demande le retour à Éden, mais avec la rébellion intégrée. I was never enough, but I'm done playing the martyr. Ces lignes suggèrent un rejet de l'idée de sacrifice, de repentance ou même de salut. Je n'étais jamais assez peut se lire comme une critique du Dieu exigeant. Je ne veux plus être martyr. Une déclaration d'indépendance spirituelle, une foi mystique. Mais Sans Dieu Sleep Token utilise une imagerie religieuse extrêmement puissante. Éden, le serpent, la chute, l'amour sacrificiel, l'élévation, mais à aucun moment le nom de Dieu n'est invoqué. Aucun message d'espoir véritable n'est proclamé. You were all I ever needed, but I'm done bleeding for your love.
Ce tu peut sembler divin, mais il est plus probablement une métaphore de l'amour toxique, du lien idolâtré. Et cette phrase prend alors un double sens. Rejet d'un amour humain qui détruit, ou rejet d'un Dieu perçu comme cruel, exigeant et silencieux. On assiste à un glissement progressif vers une foi personnelle, redéfinie, sans repentance, sans autorité divine. Une foi mystique et mélancolique, mais centrée sur l'homme blessé, pas sur le Dieu rédempteur. Une spiritualité postmoderne, la musique de Sleep Token incarne parfaitement l'époque actuelle. Hyper esthétisée, très émotionnelle, densément symbolique, mais dénuée de vérité objective. Take Me Back to Eden est une fausse prière. Elle donne l'apparence d'un retour vers le sacré. Mais c'est un sacré reconfiguré, où le péché n'est plus un problème mais une identité. C'est l'expression d'un cœur blessé qui cherche la lumière, mais refuse de passer par la croix. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que la chanson récupère l'imagerie chrétienne pour y injecter un message d'auto-affirmation, d'orgueil spirituel et de rébellion douce. Les auditeurs peu attentifs peuvent être touchés par la beauté du son, la profondeur apparente des paroles, sans réaliser qu'ils adhèrent à une vision du monde où le serpent est sur le trône et Dieu est absent. En résumé, Take Me Back to Eden est un chef-d'œuvre esthétique, mais spirituellement trompeur. Il parle de retour à Éden, mais glorifie le serpent. Il parle de foi, mais rejette toute soumission. Il parle d'amour, mais refuse le sacrifice. C'est le parfait exemple d'une chanson qui sonne chrétienne, paraît sacrée, mais cache un message profondément opposé à l'Évangile. Tu viens d'entendre l'analyse de 5 chansons qui, en surface, paraissent spirituelles, voire chrétiennes, mais qui dissimulent des messages profondément contraires à la vérité biblique. Ce ne sont pas de simples chansons ambiguës. Ce sont des œuvres intelligemment construites pour séduire, troubler, inverser. Et c'est là le piège. Le danger ne vient pas toujours de ce qui est ouvertement mal, mais de ce qui est presque bien. De ce qui utilise le langage de la foi sans la foi. De ce qui sonne comme la lumière, mais qui vient des ténèbres. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Pourquoi c'est important? Parce que la musique n'est pas qu'un fond sonore. Elle parle à ton âme. Elle touche ce que tu ressens, ce que tu crois, et parfois même ce que tu deviens. Et si tu n'y prends pas garde, tu peux finir par aimer une chanson qui glorifie le mal, sans même t'en rendre compte. Tu peux chanter un refrain qui maudit Dieu, tout en croyant louer quelque chose de beau. Tu peux laisser entrer dans ton esprit des symboles, des idées, des atmosphères qui te lignent spirituellement et qui t'éloignent insidieusement de la vérité. Ce n'est pas un appel à la paranoïa, mais un appel à la lucidité. Pose-toi la question. Ce que j'écoute me rapproche-t-il de Dieu ou de moi-même? Est-ce que je me nourris de sons qui élèvent ou de mélodies qui séduisent? Suis-je attentif à ce que je laisse entrer dans mon cœur? Il ne s'agit pas ici de condamner les artistes, ni de crier au complot. Il s'agit de te réveiller, de prendre conscience que dans ce monde, le mal ne vient plus seulement avec des cornes et du feu. Il vient avec des voix douces, des musiques bien produites et des paroles qui flattent l'âme, mais qui, en profondeur, corrompent l'esprit. Dieu t'appelle à la vigilance, à discerner, à sanctifier même ta playlist. Parce que parfois, la musique n'est pas qu'un divertissement, elle est un autel invisible. Et la seule vraie question est, qui y est adoré ?